Et aujourd'hui, malheureusement, les acteurs politiques n'en parlent plus. Le franc CFA, bon, ça, ils ont mis ça dans la poubelle. La question d'influence française, ils ont mis dans la poubelle. Les accords coloniaux, c'est plus le problème. Mais nous, c'est notre problème. Parce que si nous n'avons pas réglé ces problèmes-là, le peuple ivoirien ne connaîtra jamais de développement. Voici pourquoi nous sommes engagés en politique. Ici Dabé, 1 minute pour comprendre, une vérité pour avancer. Bienvenue dans la Minute Dabé. Je suis Dabé Nobo Wanameno, le plus jeune président des partis politiques dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique. Par ailleurs, anciennement candidat à la candidature à l'élection du président de la République du 25 octobre 2025. Également écrivain, essayiste politique ivoirien. Alors aujourd'hui, je voudrais échanger avec vous sur un sujet important, utile, stratégique, nécessaire et fondamental pour le développement de notre pays, la Côte d'Ivoire. Fondamental pour le progrès des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Alors, dites-moi, la dernière fois où vous avez entendu un homme politique de peut-être cette génération, cette nouvelle classe politique montante, ou peut-être même ceux qui en arrière, la dernière fois, vous avez entendu un acteur politique ivoirien poser sur la table la problématique du franc CFA. Ça remonte à quand? Ça remonte à quand? La dernière fois, vous avez entendu un acteur politique ivoirien poser sur la table la problématique de la présence militaire française sur notre territoire. Ça remonte à quand? Mais même si dans la forme, ils sont partis, mais dans le fond, il y a quand même quelques résidus de leur présence sur notre territoire qui influencent, n'est-ce pas, l'aspect sécurité de notre pays, la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez déjà entendu un acteur politique en discuter, en parler? La dernière fois qu'un acteur politique a posé cette problématique de la présence militaire française sur notre territoire, ça remonte à quand? La dernière fois qu'un acteur politique ivoirien a posé sur la table la problématique de l'influence culturelle française sur notre territoire, ça remonte à quand? Peut-être il y a 10 ans en arrière, on entendait parler de ça. D'autres même se sont mobilisés, ils ont fait sortir les jeunes dans la rue pour ça. Certains ont fait sortir les jeunes dans la rue. Quand ils sont revenus, ils ont dit que non, écoutez, on a assez lu les livres rouges. Voilà, ça c'est un temps révolu, on ne savait pas ce qu'on faisait parce qu'on était jeunes. Aujourd'hui, ils se sont dispersés, ils ont abandonné ces combats sérieux et utiles à l'existence de notre peuple, utiles pour le progrès de notre peuple, utiles pour la décolonisation de notre peuple, utiles pour le développement de notre peuple. Mais aujourd'hui, on est soucieux d'autres points, d'autres questions fondamentales. Mais vous savez, il ne peut pas avoir de réel progrès si les chaînes ne sont pas brisées. C'est pourquoi nous parlons de brisons les chaînes. Brisons par exemple les chaînes de l'esclavage monétaire à travers le franc CFA qui nous plombe depuis maintenant, ça fait plus de 80 ans et qui nous empêche d'accroître et d'aller de l'avant. Mais il faut aussi, n'est-ce pas, briser de façon réelle et définitive les chaînes d'influence militaire sur notre territoire pour pouvoir aussi construire une armée sérieuse et à la hauteur des ambitions de notre pays, la Côte d'Ivoire. Il faut pouvoir le faire. Il faut être aussi capable de briser les chaînes de l'influence culturelle française qui freine aussi la mise en avant de notre civilisation ivoirienne et véritablement son progrès dans l'histoire de l'humanité. Ça, ce sont des questions importantes. Voilà des questions qui, en principe et à mon sens, devraient faire objet de ordre du jour. Si nous voulons véritablement aller de l'avant, si nous voulons véritablement prospérer, si nous voulons véritablement être une nation, n'est-ce pas, ambitieuse et puissante dans le concert des nations, dans l'histoire de l'humanité, il va falloir que ces questions essentielles-là puissent être traitées à travers d'abord la dynamique et la volonté de briser les chaînes. Mais il n'y a plus d'acteurs politiques qui en parlent. Heureusement qu'il y a nous autres, le Front patriotique panafricain, dont j'ai l'insi honneur de diriger, qui met à l'ordre du jour ces questions, n'est-ce pas, essentielles à la vie de notre nation, parce que nous disons, de notre point de vue, si il n'y a pas de décolonisation, il ne peut pas avoir de développement. Si les chaînes ne sont pas brisées, cassées, coupées, il ne peut pas avoir de réel développement. Voilà notre position. Voilà la thèse que nous défendons. Et nous y travaillons. Nous travaillons fortement, ardemment à sensibiliser les masses populaires, à éveiller les consciences des masses populaires sur les véritables enjeux. Parce qu'en dehors de ça, tout ce que nous allons faire consistera à nous faire stagner, à ne jamais nous amener vers le véritable progrès, vers le véritable bonheur. Parce que le véritable bonheur
commande à ce que d'abord nous brisions les chaînes. Voilà notre position. Et aujourd'hui, malheureusement, les acteurs politiques n'en parlent plus. Le franc CFA, bon, ça, ils ont mis ça dans la poubelle. La question de l'influence française, ils ont mis dans la poubelle. Les accords coloniaux, c'est plus le problème. Mais nous, c'est notre problème. Parce que si nous n'avons pas réglé ces problèmes-là, le peuple ivoirien ne connaîtra jamais le développement. Voici pourquoi nous sommes engagés en politique. Merci de m'avoir suivi. Réfléchis, partage et n'oublie pas, abonne-toi. À bientôt pour une prochaine minute, Gabi. Big up.